En manchette aujourd'hui, des préposés aux bénéficiaires dénoncent les conditions de soins des aînés dans la région et les employés de la SAQ en grève aujourd'hui. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonne journée à tous et merci de nous suivre pour le TVA Nouvelles. On commence avec une crise qui est vécue dans les CHSLD de la région. Un point de presse avait lieu ce matin devant le centre d'hébergement P12 à Rouyn-Noranda. Et Alexandre, plusieurs représentants syndicaux étaient présents pour dénoncer les conditions de travail des employés. Oui, un rassemblement important ce matin. Tous étaient présents, notamment le président de la Fédération de la santé et des services sociaux, pour dénoncer ce qu'ils considèrent vraiment d'un ras-le-bol de la part des employés du CHSLD P12. Ce sont les mauvaises conditions d'hébergement et la dignité des bâtisseurs de la région qui sont en jeu, selon les préposés aux bénéficiaires. Les femmes dénoncent un système qui aurait dégénéré depuis quelques mois. C'est 17 préposés qui auraient été retirés de l'horaire au début de l'été, une décision de la direction en plan avec le plan de contingence. Et là, 17 autres employés n'auraient pas été remplacés depuis, ce serait l'hécatombe. On parle d'une quinzaine de démissions supplémentaires, des employés tout simplement à bout de souffle. On peut en écouter quelques-unes, justement, qui en ont gros sur le cœur. Vous allez pouvoir l'entendre. On n'a plus de temps pour nos résidents. On est à course. On travaille plus vite. On a des chances de se blesser. On a des chances de les blesser. Avant ça, c'était plaisant de venir travailler. Je suis jamais rentrée travailler à reculons. Puis depuis le mois de mai, je me demande en tabarouette ce que je fais ici. Vraiment, là. On essaie de travailler pour deux. C'est là qu'à un moment donné, on se blesse puis on finit notre chiffre nu bas, plus de souliers parce que tu n'es plus capable de t'endurer. Mais ton chiffre, tu le fais pareil. Mais à un moment donné, quand tu arrives pour te lever le matin puis que tu n'es plus capable de te lever, là, il est grandement temps d'arrêter. Et Alexandre, on le sait, là, on est à la veille de l'ouverture de la toute nouvelle maison des aînés de Rouyn-Noranda. Est-ce que ça crée des réactions chez le personnel des CHSLD? Oui, ça tombe vraiment pas au bon moment, selon eux, clairement. On sait que c'est le futur, que les nouveaux locaux sont évidemment les bienvenus. Mais comme l'ont mentionné les préposés, il manque déjà tellement de monde dans le système. On comprend mal comment on va pouvoir tenir à bout de bras, pas un, mais maintenant 2 établissements à Rouyn-Noranda. On peut écouter Lynne Massicotte, la vice-présidente régionale de la Fédération de la santé et des services sociaux. On déshabille Pierre pour habiller Jacques. C'est une question d'orgueil, c'est une question... Le ministre semble tenir mordicus à ouvrir sa foutue maison des aînés, même si on n'a pas le personnel pour l'ouvrir. Ce serait d'admettre qu'il a pris des mauvaises décisions en bâtissant ces maisons-là. Il ne veut pas nous donner raison. Donc, c'est coûte que coûte. On coupe dans le gras, on divise le personnel, puis on ouvre nos maisons des aînés. Cet après-midi, Emilia, je vais m'entretenir avec la direction du CHSLD P12. Je vous reviens avec un reportage complet pour le TVA 18h. Super, merci Alexandre. À tout à l'heure. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les soins offerts aux personnes aînées sont adéquats dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva-abitibi.ca. Maintenant, plusieurs succursales de la Société des alcools du Québec sont en grève aujourd'hui, un peu partout à travers la province. Et Alexis, la région n'y fait pas exception. Absolument. Je me trouve actuellement devant la succursale de Val-d'Or où vous le voyez derrière moi, il y a plusieurs employés qui font la grève depuis environ 10 heures ce matin. C'est le cas un peu partout à travers la région, La Sarre, Rouyn-Noranda, Amos notamment. Une grève surprise qui a été annoncée il y a quelques heures à peine, donc ce n'était pas prévu hier à pareille heure. Et ça fait maintenant 22 mois quand même que ces négociations-là sont toujours en cours et toujours aucune entente de prévue pour le moment. Rappelons les enjeux, la partie syndicale qui reproche notamment la partie patronale de repousser la question du salaire de ses employés et de vouloir diminuer la prestation au niveau de l'assurance maladie, ce qui ne fait pas bien sûr le plaisir du syndicat. Il y a également des dizaines de postes permanents qui ont été supprimés au début de l'année. Donc on parle ici pour l'ensemble du Québec, mais rajoutons des enjeux au niveau régional, puisque notamment la complexité au niveau de la préparation des produits qui est notamment fait du côté de Montréal. Pour les régions, c'est beaucoup plus difficile d'y avoir accès. Donc ça, c'est une autre affaire que la partie syndicale se sent délaissée par rapport à ça. Là-dessus, je vous laisse écouter Daniel Bernard. Comme tout appareil gouvernemental, on est porté vers la centralisation. On amène les opérations vers les grands centres. On le voit partout,
puis ce n'est pas nécessairement ce qui est bon pour les régions. Encore une fois, on revient sur des façons de faire que la SAQ a par rapport à ses commandes en ligne. Nous, on pense que ça pourrait être fait à travers nos magasins, mais non, on centralise les opérations à Montréal. On donne la main-d'œuvre pour Montréal, puis les gens qui ici aimeraient améliorer leurs conditions en succursale, bien, c'est pas pour eux. Et bon, Alexis, quelle est la suite des choses? Bien évidemment, ça va dépendre, bien sûr, de la réaction de la partie patronale suite au piquetage de ce matin. Piquetage, rappelons, un petit peu partout à travers le Québec. Vous voyez des images en ce moment du côté de Rouyn-Noranda. Évidemment, c'est certain qu'on veut discuter avec l'employeur, mais si jamais, par exemple, les discussions ne venaient pas à quelque chose qui aboutirait à quelque chose de positif, bien, le syndicat n'hésitera pas à refaire de nouveau des grèves. Au cours des derniers mois, on a eu des jours de grève qui avaient été annoncés. Aujourd'hui, c'est un peu plus surprise. Maintenant, on va être avec la question de la surprise, parce que l'employeur ne semble pas vouloir revenir à la table de négociation de façon sérieuse. La balle est dans son camp. Nous, nos demandes, ne sont pas extraordinaires. Elles sont juste pour faire en sorte que les gens puissent améliorer leur qualité de vie, puis faire en sorte qu'ils apprécient leur emploi à la SAQ. Et l'employeur a réagi via un communiqué ce matin mentionnant prendre considération des grèves de ce matin. Et il mentionne également qu'il y a eu plusieurs avancées dans les dernières semaines et mentionne également qu'ils vont vouloir s'asseoir avec le syndicat afin de pouvoir discuter et venir éventuellement avec une entente. Je vous reviens avec plus de détails ce soir. Ouais, d'ailleurs, les succursales de Ville-Marie et Amos qui demeurent ouvertes pour la journée, on continue de suivre l'évolution de la situation. Merci, Alexis. Autre sujet maintenant, une pénurie d'employés chez un transporteur scolaire du CSS de Rouyn-Noranda mène à 2 interruptions temporaires de service aujourd'hui. Donc, des élèves du primaire et du secondaire du secteur Notre-Dame-de-Grâce, Champlain-Frontenac et du secteur des Vins ne pourront donc pas être reconduits à l'école en autobus. Malgré tout, le centre de service scolaire précise que la présence en classe des élèves est obligatoire selon la loi sur l'instruction publique. Donc, c'est pourquoi les parents touchés par la situation doivent eux-mêmes assurer le transport de leurs enfants. Et toujours à Rouyn-Noranda, le refuge d'urgence pour personnes en situation d'itinérance va déménager prochainement dans l'ancien École-au-Vrac de la rue Perrault-Ouest. C'est ce qu'on apprend dans une invitation du CISAT pour une séance d'information qui aura lieu au début du mois de novembre pour faire le point sur la situation de l'itinérance avec différents partenaires, dont la Ville et la Sûreté du Québec. Le service dispensé par la Maison du Soleil Levant est actuellement dans les locaux de l'ancien Tigre Géant sur la rue Perrault-Est, à proximité de boutiques. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'est soulignée la Journée mondiale du refus de la misère, une occasion de nous rappeler la réalité que doivent affronter les populations moins nanties de la société. Et pour marquer cette Journée mondiale, un rassemblement est prévu aujourd'hui à Rouyn-Noranda, à la dalle du refus de la misère située au parc Trémois. L'activité de réflexion sera suivie d'une animation sur la campagne « En finir avec les idées fausses sur la pauvreté » à l'Oasis de la Charité de 13h à 15h. Des repas seront d'ailleurs offerts sur place. Et ensuite, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, poursuit sa visite dans la région aujourd'hui. Il est à Val-d'Or et hier, il était du côté de la Sarre pour inaugurer une nouvelle école. Alexandre Cabana était sur place. Jour évidemment pour la Sarre, c'est un grand jour pour votre centre de service scolaire. 5 ans et près de 30 millions de dollars plus tard, l'École du futur débarque à la Sarre. Un établissement scolaire qui se démarque considérablement de tout ce qui s'est fait jusqu'ici au Québec. Donc, c'est comme un rêve qui se réalise. En fait, on n'a pas eu la chance, nous, d'avoir des nouvelles bâtisses dans notre région depuis une trentaine d'années. Donc, on a comme un cadeau qui arrive, puis c'est issu d'un événement tellement malheureux en même temps. Donc, c'est vraiment un rêve qui se réalise pour nous. C'est un projet de près de 25 millions. Puis de toute beauté, là, les classes, là, la fenestration, l'éclairage. Le gymnase, il faut venir voir le gymnase. Ça donne le goût d'aller jouer dans le gymnase. Là. Une nouvelle génération d'écoles qui vient avec la promesse de ne plus regarder en arrière en matière de construction pour le futur, selon le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Mais la vaste majorité des prochaines écoles au Québec vont être comme celle-ci. Puis l'idée, c'est de permettre aux élèves de se sentir bien, de permettre au personnel de se sentir bien. Puis ce que disent les études, c'est que quand on se sent bien, on réussit mieux. Moi, j'ai tendance à dire que c'est vraiment quelque chose qui est là pour rester. Je pense qu'au bout de la ligne, c'est issu un peu de l'expérimentation des lab-écoles et tout ça. Il y a de la recherche en dessous de ça. Ça, on sait que les derniers mois étaient durs pour certains bâtiments, le feu de la 5e, puis de voir une école neuve, ça, c'est revenir
le phénix renaît de ses cendres. Puis ça, c'est hot. Puis on espère que notre centre-ville, rue principale, là, va renaître de ses cendres aussi. La ville de La Sarre a d'ailleurs amélioré la sécurité autour de l'école cet été. Avec l'arrivée du nouvel établissement, rien n'a été laissé au hasard. Le ministre Drainville portait d'ailleurs solennellement le ruban de Nathan lors de son séjour dans la région. Ce qui est arrivé à Nathan, là, c'est immensément triste. Puis il ne faut plus que ça arrive. Puis ça dépend de nous autres. Puis c'est ça que le ruban nous rappelle. Quand vous voyez un autobus scolaire, dites-vous, ça pourrait être mon enfant. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à La Sarre. La classique pièce de théâtre Brou s'amène à Rouyn-Noranda ce soir. Ce sont les comédiens Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville qui assurent la représentation au Théâtre du Cuivre dès 20h. Depuis la toute première représentation qui a eu lieu en 1979, l'histoire d'amour entre le public québécois et Brou aura duré presque 39 ans sans interruption. Il sera aussi possible d'assister au spectacle demain, encore au Théâtre du Cuivre, et samedi au Théâtre Télébec de Val-d'Or. À la météo, c'est le retour du soleil aujourd'hui et il sera avec nous toute la journée, tant en Abitibi qu'au Témiscamingue. Des températures qui vont tourner autour des 13 degrés sur tout le territoire. Ensuite, pour ce soir et cette nuit, partout dans la région, le ciel sera dégagé, minimum de +2 en Abitibi et de +3 au Témiscamingue. Et je termine en vous disant que c'est aujourd'hui, le 17 octobre, qui est soulignée la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Le tout pour sensibiliser la population à la transplantation d'organes qui permet de sauver des vies. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve ce soir au TVA 18h.